Bonjour Stéphane Darvas, directeur Sénégal Office française de l'immigration et de l'intégration OFI. Ibrahim Magaï, directeur Nicomatic Sénégal. Merci d'être à Inspire and Connect pour cette quatrième édition ici à Dakar. Ça fait quoi d'être ici à Dakar dans cet environnement, dans l'ancien palais de justice? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous évoque? Écoutez, on a l'impression de servir à quelque chose parce qu'un événement aussi prestigieux et qui a été préparé depuis un bon moment. On est content d'avoir une petite place pour porter un message. Pour moi, c'est une belle découverte parce que depuis que je suis revenu au Sénégal, ça fait maintenant presque 5 ans. C'était une envie de venir ici parce que ça a bercé mon enfance et du coup là je suis juste, il y a de l'émotion et en même temps aussi en fait comme disait Stéphane, c'est voilà, une belle opportunité de servir à quelque chose, donc magnifique. Merci pour l'invitation. Je passe tout de suite à Stéphane. On parle chaque année de 100 jeunes Sénégalais qui bénéficient d'une montée en compétences, on va dire ça comme ça, en France, avant de revenir enrichir leur pays. Quel impact ce modèle de migration circulaire, on peut dire ça comme ça, peut-il avoir sur le développement économique et social au Sénégal? Alors, 100 personnes, vous comprenez que ce n'est pas un impact majeur. C'est sur l'exemple que ça peut donner et la procédure que ça représente. Avoir un visa de travail pour la France, c'est compliqué. Par l'accord jeune professionnel franco-sénégalais signé en 2001, il est beaucoup plus simple de partir en France, monter en compétence. C'est ça vraiment l'idée, c'est de monter en compétence dans l'intérêt du Sénégal pour revenir avec la coopération française, l'OFI, qui a une subvention à donner à ces 100 jeunes chaque année. Mais c'est surtout sur le modèle en fait que nous voulons insister pour que des entreprises puissent être en contact et se développer de France, d'Afrique, mais aussi, pourquoi pas, du Sénégal, d'Afrique jusqu'à la France bien évidemment. Et justement, je vais rester avec vous. Ce programme repose justement sur la mobilisation des entreprises françaises pour accueillir et former ces jeunes talents. Quelle est la valeur ajoutée pour ces entreprises et comment renforcer ce lien gagnant-gagnant? Voilà, sur l'accord jeune professionnel, il n'y a pas de ce qu'on appelle l'opposabilité de l'emploi. C'est-à-dire que l'employeur en France n'a pas trop de tracasseries pour administrativement faire valider une autorisation de travail. C'est l'OFI qui, avec ses 30 bureaux en France, fait en sorte de transmettre le dossier à Dakar et gérer avec les autorités consulaires le dossier. Et toute l'équipe France, BPI en fait partie par exemple. De ce fait, l'employeur en France n'a pas cette difficulté administrative. Ensuite, l'intérêt majeur, c'est de pouvoir faire monter en compétence un jeune qui va lui servir ensuite pour sa structure entrepreneuriale à éventuellement étendre son marché sur le continent africain. Et ça, c'est quelque chose de très important qui sert évidemment donc aux jeunes et à l'entreprise d'accueil en France. C'est quand même là où le bas blesse. C'est pour ça que nous voulons communiquer. Il n'y a pas forcément assez d'entreprises qui comprennent comment on peut faire monter en compétence un jeune à son profit, au profit du jeune, mais surtout au profit du développement local au Sénégal, par la suite en créant une succursale ou même un partenariat commercial. Ibrahima, on va parler d'expérience justement. Vous avez vous-même une expérience sur le sujet de la migration circulaire. Aujourd'hui, la question elle est simple. Pourquoi avoir choisi de collaborer avec l'OFI, avec ce projet-là? En fait, c'était une belle opportunité déjà. Pourquoi? Parce que, comme l'a bien dit Stéphane, trouver un visa de travail pour un jeune depuis le Sénégal, c'est assez compliqué. Alors moi, j'ai la chance en fait d'avoir pu monter la filiale sénégalaise de Nicomatic, entreprise française familiale depuis 50 ans. Et lorsque je suis arrivé, il y a toujours en fait cette problématique qui est de se dire comment est-ce qu'on adapte le niveau de compétence au Sénégal par rapport aux exigences du groupe Nicomatic. Et quand j'ai vu l'opportunité avec l'OFI, c'était juste la voie toute tracée pour pouvoir permettre à des jeunes qui seront identifiés ici et qui ont un certain talent à aller s'immerger finalement en fait, dans l'environnement nicomatique pour revenir. C'est ça en fait la circularité. Et là, au bout du compte, on a déjà 2 jeunes qui sont actuellement en France en train de profiter de cette belle expérience afin de revenir et développer encore plus Nicomatic Sénégal. Stéphane, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ce que Ibrahima vient de dire? Oui, une chose, c'est que le partenariat avec Nicomatic est emblématique de ce que nous souhaitons poursuivre, nous souhaitons faire avec d'autres entreprises, avec de vraies plus-values, de partenariat entre sociétés sénégalaises et françaises. Il faut que la société française ait son intérêt, bien entendu, mais le jeune professionnel de 18 à 35 ans
qui a un projet professionnel en tête, qui monte en compétences en France et qui revient développer son entreprise ou être simplement employé de la structure qu'il a accueillie en France pour développer un partenariat ici commercial, c'est du gagnant-gagnant. Justement, Ibrahima, ma question se tourne va à la suite de ce que Stéphane vient de dire. Quelles sont les meilleures stratégies, on va dire, pour assurer le retour et l'insertion de ces jeunes? Alors pour nous, je pense que la stratégie que nous essayons de mettre en place est l'une des bonnes. C'est-à-dire que le jeune, en partant de base, il sait qu'il y a une structure qui va l'accueillir à son retour. Même s'il n'a pas un projet entrepreneurial, il sait qu'il va continuer dans un groupe. Et je pense que ça, c'est une des stratégies qu'il faut pouvoir adopter, avoir une vision assez claire par rapport à, ne serait-ce une idée d'expansion. L'expansion en Afrique, comme on le dit souvent avec Stéphane, aujourd'hui l'Afrique en fait c'est le futur marché, c'est même le marché actuel. Donc il y a un peu en fait cette notion de vision, d'expansion, et puis pour permettre et faciliter finalement le départ ainsi que le retour. Surtout le retour, parce qu'on parle beaucoup de réalité également culturelle. On sait que souvent partir, c'est un peu l'ascension, mais souvent le retour est très difficile. C'est pour cela que ce genre de projets sont importants. Stéphane, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, simplement me dire que retourner, c'est aussi avoir des perspectives. Et il est très important que l'économie se formalise de plus en plus. Je parle de choses très concrètes comme la sécurité sociale, la caisse de retraite, pour que ces jeunes qui sont en France et qui veulent revenir ou partir pour revenir puissent avoir des perspectives d'avenir. C'est ça aussi la clé de la réussite économique au Sénégal. Merci beaucoup et merci d'être ici avec nous à Inspiring Connect. Je vous en prie. Merci beaucoup.